Je suis prête. Oh, la jolie robe. Elle te plaît vraiment? Je la trouve ravissante. Malgré tout, elle est toute simple. Elle est exquise. Elle n'est pas trop courte. Mais non. Et le décolleté n'est pas indécent, n'est-ce pas? Indécent? Il faut avoir de quoi être indécent. Avec ça que tu aimerais que je sois une grosse dame. Vous êtes drôle. Qui ça? Tu me mets au pluriel? Non, vous autres les hommes. Vous ne remarquez pas qu'à chaque fois que vous dites d'une femme qu'elle est jolie, c'est toujours d'une femme extrêmement mince que vous parlez. N'essayez donc pas de nous mettre sur le dos cette rage que vous avez toutes de maigrir. Vous voulez vous épater entre vous, femmes. D'ailleurs, les hommes qui s'imaginent que les femmes s'habillent pour eux sont des naïfs. Vous ne vous habillez pas pour les hommes, vous vous habillez contre les femmes. C'est un peu vrai, mais tu peux ajouter que si c'est pour les femmes qu'on met de belles robes, c'est du moins pour vous qu'on les retire. Mais c'est encore heureux. Tu vas être gentil avec moi, dis, pendant tout ce dîner. Mais oui, bien sûr. Après le dîner, on ira 1 heure au casino et puis on rentrera vite, tu veux? Oui, mon chéri. Je suis contente que ma robe te plaise. Elle est vraiment distinguée, n'est-ce pas? Très. Tu ne trouves pas que j'ai un peu l'air d'une femme mariée comme ça? Si. Pas très. Si, trop. Pourquoi trop? Parce que je ne vois pas l'intérêt que cela peut avoir. Allons donc. Ce n'est pas agréable d'avoir dans sa vie une petite personne qui se tient tellement bien que jamais un homme ne se permettrait de lui manquer de respect. Mais si, bien entendu. Vois-tu quelqu'un osant me dire un mot risqué, osant même me faire la cour? Je ne crois pas. Quand je vois toutes ces femmes que nous rencontrons aux courses ou bien au casino qui se tiennent si mal, qui font de l'œil à tout le monde, je suis enchantée de ne pas leur ressembler. Tu n'aimerais pas que j'ai l'air d'une grue, n'est-ce pas? D'une grue, non, bien sûr. Quelle était cette actrice des variétés, m'as-tu dit, qui était là tantôt, avec une robe verte? Jeanne Valren? Ah oui, elle ne manque pas d'une certaine allure. Hein. À la façon des chevaux de cirque, oui. Je suis tout de même mieux qu'elle, dit. Oh, tu es bête. Je suis mieux que Madeleine aussi. Madeleine qui? Ma femme de chambre. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'il paraît que tu la trouves bien. Moi? Oui, toi. Non, dis donc, tu vas pas me dire que cette nuit, j'ai rêvé de... Non, c'est là, tout à l'heure, que tu m'as dit qu'elle était jolie fille. Oui, je ne sais pas exactement ce que j'ai dit, mais je suis prêt à le répéter car je n'y attache aucune importance. Elle est en effet plutôt agréable physiquement. Surtout depuis qu'elle a les cheveux coupés. Oh, comment peux-tu dire cela? Avec ça que tu épouserais une femme qui a les cheveux coupés? Bon, d'abord, je te ferai observer que je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Madeleine. Ni d'ailleurs qui que ce soit, jamais, n'est-ce pas? Et pas plus moi qu'une autre. Toi moins qu'une autre. Pourquoi? Parce que je t'aime bien trop pour cela, pardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, ça veut tout simplement dire ceci. Allez, voilà. 9h moins 20, c'est encore raisonnable. Allons au-devant d'eux. Zut, je crois qu'elle est seule. Oui. Non. Si, ça y est, elle est seule. Ah non, il est assommant de faire ça, voyons. Il devrait savoir que quand on a une femme infirme, on ne vous l'envoie pas comme ça en éclaireur. Pour lui, qu'on invite sa femme, il devrait comprendre. Décidément, il a beau être un homme remarquable, il restera toujours un mufle. Et elle, une raseuse. Insupportable. La Voilà. voilà. Bonsoir. Bonsoir. Allô, Adèle. Adèle. Oui, monsieur le ministre. Dites à Désiré qu'il peut servir, nous n'attendons pas monsieur Corniche. Il dînera quand il arrivera. Monsieur le ministre. Madame est servie. Passez, cher ami. Ce n'est tout de même pas une raison, parce que votre mari ne peut pas s'échapper de la table de baccarat pour que nous mangions tous les trois une selle d'agneau calciné. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien du tout. Asseyez-vous.
Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit? Non, J'ai pourtant crié assez fort. il faut croire que non, ma chérie. C'est là que je me mets. Oui. Et là, c'est la place de votre mari. C'est la place de mon mari. Oui, c'est ça. Ah, Elle a entendu, pourvu que ça dure. Il n'y a pas de potage. Ah oui, c'est une très belle plage. c'est ça. Eh ben, ça n'aura pas duré longtemps. C'était éreintant. D'abord, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il n'y a pas de potage. Elle le voit bien. J'adore le homard. C'est de la langouste. Ah oui, bien sûr, et bien tant pis, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a compris? Oh, je m'en fous bien, tiens. Il me le paiera, Corniche, ce coup-là. Je lui enverrai un de ce matin un garçon que je connais et qui bégaye pour lui proposer une affaire. Vraiment, quand on a une femme sourde à ce point-là, on ne vous l'envoie pas comme ça, toute seule, chez les gens. Tu ne trouves pas qu'elle a l'air de plus en plus sourde? C'est peut-être l'air de la mer qui fait ça. Oui, c'est possible. C'est un peu effrayant tout de même de parler comme ça devant elle sans la mêler à la conversation. Tu vois bien qu'elle a l'habitude, regarde là, elle s'en fiche bien. Et elle en profite pour bouffer comme quatre. Il est rudement bon. Oh là, qu'est-ce qu'elle m'a fait peur? Pourquoi est-ce qu'elle a crié comme ça? Parce qu'elle est sourde, pardi, elle n'entend pas. Il est si tendre. De qui parle-t-elle? Oh, du langouste, pardi. Ah bon? C'est bien fait pour lui. Toujours pour le langouste? Il n'en aura pas. Et en plus, elle est idiote, son pauvre mari. Il a été pêché ce matin. Ah! Votre mari a été à la pêche ce matin! Non, le homard. Il a sûrement été pêché ce matin. Je l'espère! Il sent la mer. Il peut tout de même pas sentir l'eucalyptus. On n'en a pas comme ça à Paris. Pour sûr que je dirai à mon mari. Oui! Rien à faire. Prenons-y, va. Si madame voulait me permettre de lui donner un conseil, je dirais à madame que madame a tort de crier comme ça. Madame se fatigue pour rien. J'ai eu un parent qui était sourd et je sais comment il faut s'y prendre, que madame parle au contraire, tout doucement. Mais en articulant bien. De cette façon, cette dame pourra lire sur les lèvres de madame les mots qu'elle prononce. Comme c'est curieux. Ou bien alors c'est dans l'oreille même qu'il faut crier, comme ça. Pommery, 1927. S'il vous plaît. Oui. En effet! Dites donc, Désiré, Monsieur le ministre. servez-nous très vite pour que ce dîner ne dure pas 1 heure. Bien, monsieur le ministre. Un peu genre buffet de gare. Bien, monsieur le ministre. Comment? Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle parle bas comme ça maintenant? Mais toujours pour la même raison, parce qu'elle est sourde et qu'elle ne se rend pas compte. Ah! Je n'ai pas entendu ce que vous me disiez. Ah bon? Vous aussi, vous êtes un peu dur d'oreille. Peut-être, oui, c'est charmant. Mais c'est tout de même
vrai qu'en parlant tout bas et en articulant bien, elle comprend presque tout. Oui, mais tu n'as pas besoin de moi de me parler comme ça. C'est vrai. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Je vous disais que votre nouveau valet de chambre était très bien. Eh ben, le voilà bien renseigné. Neuf heures et quart. Merci. Quelle heure avez-vous? Je ne vois pas. Et en plus, elle est myope. Neuf heures et quart. Eh ben, qu'est-ce qu'il doit perdre alors qu'il est? Nous sommes arrivés hier soir à 6h, n'est-ce pas? Eh bien, à 8h, il perdait déjà 300 000 francs. À minuit, il avait gagné 1,5 million. Et à 4h du matin, quand il est rentré, il perdait 800 francs. Et sa société ne lui dit pas que dans sa... Articulé. Sa société ne lui dit pas que dans sa situation, un industriel se fait du tort en jouant aussi gros jeu. Non, au contraire, il le fait d'accord avec sa société. Alors, l'argent qu'il gagne est pour lui, et les 2/3 de l'argent qu'il perd entrent dans le compte de la publicité de la maison. Alors quand il lui arrive par exemple de perdre 1 million en une nuit, eh bien on a compté que le nombre de lignes que lui consacraient gratuitement les journaux équivalait à 8 ou 900 000 francs de publicité. Ce qu'il faut, c'est que son nom soit connu, et pour ça tous les moyens sont bons. Vous ne jouez pas au baccarat, vous? Non, jamais. Ah oui, c'est vrai, un ministre. Je joue seulement aux courses. Oh, c'est mieux, les shows. C'est la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. C'est ce que m'a dit mon médecin. Et maintenant, je voudrais profiter de ce que votre valet de chambre n'est pas là. Madame veut-elle que je sorte? Non, non, pas du tout. Restez. Non, Désiré, ne repassez pas le carré d'agneau. Bien, monsieur le ministre. Dois-je également sauter la salade russe? Oui, mais il faut enlever le menu alors. Que madame regarde dehors, ostensiblement. Comme c'est joli. Très. Je croyais que c'était mon mari. Non, c'est la lune. Oh, c'est pas la même chose. Elle, je m'en fous, mais toi, tu n'as pas froid? Avec cette porte ouverte? Non, mais je supporterais bien tout de même ma petite écharpe qui restait sur le fauteuil près de l'escalier. La voici, madame. J'ai failli faire une gaffe. Oui. J'en aurais été désolée. Je crois que vous avez trouvé là l'oiseau rare. Il est aussi prévenant qu'il est bien de sa personne. Et comme il vous a gentiment mis votre écharpe sur les épaules, il a l'air de vous adorer. Oh, et maintenant, écoutez une histoire qu'on m'a racontée et qui va vous amuser. C'est votre valet de chambre qui lui fait penser. Connaissez-vous une espèce de folle, une russe, qui s'appelle la comtesse Diapchinska? Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là, oui. Eh bien, la sœur de ma cuisinière est femme de chambre chez cette comtesse. Et j'ai appris par elle une histoire tordante qui s'est passée
Il y a 15 jours de ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? La sonnette. Pourquoi faire? Pour appeler Désiré. Quoi, tu veux qu'il entende Non, l'histoire? je veux qu'il serve et qu'on sorte de table. Vous n'écoutez pas ce que je vous raconte. Si. Eh bien, la comtesse avait un valet de chambre, un peu dans le genre du vôtre, d'après le portrait qu'on m'en a fait. Et un soir... Chut! Servez, je vous prie. Oh oui, madame. Cette dame est-elle privée également de fromage, monsieur le ministre? Oui, oui. Pardon. Oh, pardon. Je suis navré. Honteux. Désolé. Vous savez ce que c'est qu'un joueur? Avez-vous gagné? Oui. 1 million. J'ai envie de téléphoner au casino pour savoir s'il est encore... Il est là. Où ça? Là. Ah! Alors? Perdu. Oh! Combien? 100 000. Avez-vous dîné? Oui. Mon cher ministre. Ça ne doit pas être vrai, ça. Ah, c'est presque vrai, j'ai mangé 8 ou 10 sandwichs en jouant, mais comme j'ai pas eu de dessert, j'accepterai avec joie une parcelle de cette glace qui me semble succulente et aussi une tasse de café, bien entendu. Racontez-nous comment cela s'est passé. Bon, ça s'est passé comme ça se passe toujours, à 8 heures, je perdais 2 millions, à 8h45, j'étais à jeu, et 20 minutes plus tard, je gagnais 1 million. J'ai gagné en 3 bancos exactement. J'étais parti 150 000 francs, ça a fait 3, 6, 12. Alors vous gagnez plus d'1 million. Mais non, parce qu'à la table voisine, en me levant, j'ai fait un petit banco de 120 000 francs que j'ai perdu. Donc vous ne gagnez que 880 000 francs. Mais non, parce qu'à une autre table, en m'en allant, j'ai racheté une main de 60 000 francs que j'ai passée 2 fois. Ah, vous avez une robe ravissante, madame. Merci, monsieur. On demande monsieur au téléphone. Qui est-ce qui me demande? Le chef de cabinet de monsieur le ministre. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? J'y vais. Moi, je sais ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Le cabinet a démissionné. Non. Si, il y a 1 heure. Alors, Félix? Ah bah, Félix, il est plus ministre. Je viens d'apprendre ça au casino à l'instant. J'ai pas voulu le lui dire, je préfère que ce soit son chef de cabinet qui le lui apprenne. Oh, eh ben ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, au travail. Est-ce qu'on lui raconte autre chose ou est-ce qu'on lui dit la vérité? Oh, voyons. Bon, allons-y. Tu sais que la France est en république. Oh oui. Eh bien, le gouvernement actuel de la République vient de faire une chute grave. Oui, en d'autres termes, le ministère est démissionnaire. Oh. Oui, Alors, monsieur Montignac, sur le pavé. Oh, est-ce que j'ai pu me permettre de vous demander, madame, dans quel but vous êtes si adorablement jolie ce soir? En a-t-il une veine, ce Montignac? C'est à vous, tous ces yeux-là? Ça vous embête pas qu'on vous fasse des compliments? Tout dépend des compliments et de la personne qui me les adresse. Madame prendra le café ici. Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui. Ne bougeons pas. Qu'est-ce que c'était que la fourrure que vous portiez hier soir au casino? De l'hermine d'été. Ah. Elle vous allait délicieusement, cette hermine d'été. Qu'est-ce qui vous irait pas d'ailleurs? Même un homme pas très joli vous irait très bien. Là, je crois que vous allez un peu loin. Je voudrais vous y emmener. À moins que vous sentez bon. Fine. Ah oui, fine.
excessivement fine. Quoi donc? Vous avez vu l'œil de votre valet de chambre? Non. Ah bah dites donc. Il veille sur vous, cet homme-là. Je ne sais pas s'il est chargé de vous surveiller, mais vous savez, méfiez-vous-en. Il avait l'air furieux des compliments que je vous adressais. En voilà une idée. Oh, c'est pas blessant pour vous, au contraire, il me trouvait sans doute incorrect. Ce qui m'est complètement égal d'ailleurs, et ne m'empêchera pas de vous répéter que jamais je ne vous ai vu aussi ravissante que ce soir. Ah, c'est comme un fait exprès. Comment ça? Oui, enfin, mettons que c'est une coïncidence. Mes amis, je vous annonce une nouvelle bouleversante. Le ministère est démissionnaire. Oui. Oui, Comment, vous le saviez? oui, je l'ai appris au cercle. Et il vient de me le dire. C'est inconcevable que Delplan démissionne sans même nous en aviser. Je trouve ça un peu violent tout de même. Pour qui nous prend-il? Je viens de le demander au téléphone et je vais lui dire carrément ce que j'en pense. Ah non, c'est que nous étions là 3 ou 4 qui le gênions un peu trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance. Reconstituer son ministère avec quelque nullité à sa dévotion. C'est une honte. Je vais le lui dire avec joie. Monsieur le ministre, le bureau de Lisieux refuse la communication après 10 heures du soir. Voulez-vous dire au bureau de Lisieux que c'est le ministre des Postes et Télégraphes qui demande la communication et que je le mets en congé, moi, le bureau de Lisieux, s'il ne me la donne pas? Allô? Quand on est ministre, on n'ose rien dire, mais quand on ne l'est plus, on fait agir les autres. Qu'il se méfie. J'ai pas de conseils à vous donner, cher ami, mais moi, à votre place, c'est pas ça que je ferais. Qu'est-ce que vous feriez? Oh non, mais moi, à votre place, je prendrais le train de 10h50 et je tomberais comme une bombe dans le bureau de Delplan qui va pas se coucher avant 2h du matin, vous pensez bien. Ah, c'est pas bête, Ah, ça. ça, votre présence peut modifier bien des choses. Vous avez absolument raison. Le téléphone, vous savez, dans les cas graves. Oh, c'est tout à fait juste. Désiré, Monsieur le ministre, annulez la communication. elle refuse de la donner. J'ai failli la gifler. Je passe un veston et je redescends. Pauvre garçon, il est embêté. Je dois vous dire, entre nous, qu'il est un peu la cause de cette démission. Félix Alandon. Ah, il paraît que depuis 6 mois, il a fait 2 ou 3 gaffes qui mettent Delplan dans une situation fausse. Voilà du moins ce qu'on en disait hier entre 2 bancos. Très joli journal. Regardez-le. Oui. Pauvre Montignac. Je le vois pas ministre avant longtemps. Nous parlons politique. Me permettez-vous de vous donner franchement mon opinion? Donnez toujours. Ce garçon-là a besoin de repos. Ah? Oui, alors écoutez. Connaissez-vous l'Égypte? Non, Moi non plus. Paraît que c'est ravissant. ça ne m'étonnerait pas. Eh bien, le million que j'ai gagné ce soir, voulez-vous venir le dépenser avec moi en Égypte? Faut 2 mois pour manger 1 million. Quand on a de l'appétit. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Je savais que vous étiez un peu fou et très mal élevé. Mais je ne pensais pas que vous auriez l'ignoble toupet de dire à la maîtresse d'un de vos amis et devant votre femme ce que vous venez de me dire. Je suis capable de tout quand je suis amoureux. Ne vous en vantez pas. C'est non? Oh. Bon. Je suis sans maîtresse en ce moment. Mais je traverse une période de chance extraordinaire. Et comme vous me plaisez incroyablement, je voulais vous en faire profiter. Vous ne voulez pas? Oh, n'en parlons plus, je vais en chercher une autre. Enfin, moins bien que vous, évidemment. Un mot, pardon. Est-ce que j'ai l'air d'une grue? Vous? Oh, non! Par exemple,
Est-ce que vous vous imaginez que j'aurais été offrir 1 million à une grue pour venir passer 2 mois en Égypte? Jamais. J'ai horreur des grues. Non, c'est justement parce que vous avez l'air d'une petite femme du monde que j'ai mis à vos pieds cette somme dérisoire. Ça, les femmes ne nous comprendront jamais. Vous croyez que les hommes nous comprennent? Alors c'est parce que j'ai l'air d'une femme du monde que vous me traitez comme une grue. C'est tout de même curieux. 10h25, je file. Non, nous filons, je vous emmène. Votre train part à 11h10, c'est un train omnibus, ah oui, j'avais oublié. Il ne vous mettrait à Paris qu'à 6h du matin, tandis qu'avec ma voiture, pas la vôtre, hein, mais la mienne, qui fait du 123, je vous fiche mon billet que nous serons place de la Concorde à 1h du matin. Oh, ce serait magnifique. Non, mais seulement pour faire ça, il faut partir Mais instantanément. partons instantanément. Chérie, je reprends le train demain matin à 8h, je serai là pour déjeuner. Comment tu ne m'emmènes pas? Mon petit pourquoi faire, voyons. Allez, embrasse-moi vite. À demain. On s'en va? Oui, viens vite. Où va-t-on? C'est une surprise, allez, viens. Dis au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Adrien, mettez en marche, il faut être à Évreux à 11h30. Ne me laisse pas comme ça toute seule. Bon, tu sois raisonnable, pense un peu à moi. Allez, embrasse-moi vite. À demain. Félix, dis-moi un mot gentil. Un mot gentil. Montignac, Voilà, je viens. Un mot, Montignac, Montignac. un mot gentil. Eh bien, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. Montignac. Voilà, je viens.